Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de ma série organisation et a priori ça serait la dernière, à part si vous me donnez d'autres idées que vous avez envie que j'exploite, donc vous me les laissez en commentaire, mais pour l'instant c'est la dernière. Donc je vais vous parler du budget alimentation et de la gestion des repas en deux points. La première partie dont on va parler c'est le budget. Donc il faudrait, si vous ne le faites pas déjà, essayer de calculer quel est votre budget alimentation par mois, donc combien vous utilisez, combien de fois vous allez au magasin, voilà, essayez de faire un petit peu le total pour voir un petit peu combien vous avez de budget, parce que très souvent on ne le calcule pas, enfin en tout cas je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne calculent pas le budget alimentation et qui achètent voilà, les courses, qui y vont tout le temps mais qui ne savent même pas combien ils utilisent par mois. Voilà, je sais que parfois ça peut faire des surprises, on peut être très surpris de combien on arrive à gaspiller dans de la bouffe. Pour vous donner une idée précise, moi le budget mensuel de course c'est 200 €. En général c'est 200 €, des fois ça peut aller jusqu'à 240, 250, mais en général c'est 200 €, sans compter le lait et les couches du bébé qui sont pour moi voilà, une catégorie en fait de dépenses à part entière. Voilà. Mais au niveau alimentation classique, voilà, je fais entre 200 et 250 € de courses par mois. Certains vont dire c'est peu, certains vont dire c'est peut-être beaucoup, je ne sais pas. En tout cas, si ça vous intéresse de savoir comment je fais pour avoir ce budget là, si vous trouvez que c'est un budget qui est raisonnable, je vous invite à aller voir mon ancienne vidéo que je vous avais fait sur comment bien gérer son budget course, comment je fais des économies et tout ça. Si ça vous intéresse, je vous la mettrai en barre d'infos, je ne vais pas vous répéter parce que c'était assez long, enfin c'était assez long, ça sera assez long de vous le dire là. Dans la vidéo, voilà, vous allez la voir et ça vous donnera beaucoup de conseils et je sais qu'elle avait intéressé pas mal d'entre vous. Bref, parenthèse fermée. Moi en général je divise du coup ce budget là en 4 semaines, donc ça me fait du 50 € par semaine, des fois je vais faire 60 et du coup la semaine après je vais faire 40, mais voilà, j'essaie de réguler la chose, mais le fait d'avoir un budget, un cadre, si vous voulez, ça évite de dépenser des sommes mirobolantes. Au début quand on avait l'appart avec mon chéri, quand on faisait les courses, qu'on était que tous les deux, on arrivait à faire 400 € de courses tout seul et en mangeant que des conneries hein. Donc voilà, c'est pour vous dire que le fait d'avoir un budget ça vous met quand même un cadre. Après tout le monde n'aura pas le même budget, voilà, si vous mangez bio, si vous allez chercher la viande à la boucherie, voilà, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, mais essayez de calculer votre budget par rapport à vos envies, à votre alimentation à vous, comment vous mangez, si par exemple vous mangez pas de viande, que vous êtes végétarien, etc. Voilà, calculez combien vous avez besoin pour être correct, sans être juste, mais sans non plus comment dire, avoir un budget mirobolant ça existe ce mot sans avoir un budget fou, on va dire, de course. On va parler du deuxième point, donc la gestion du repas, qui est sûrement la plus importante et la plus intéressante peut-être pour vous, en tout cas je pense. Moi comment je fonctionne, c'est que je planifie mes repas à la semaine. Pour cela vous me direz, il faut avoir quand même pas mal d'idées, oui et non. Parce que vous avez beaucoup de sources sur internet qui peuvent vous aider, vous avez des sites qui font entièrement votre menu si vous voulez. Moi ça ne me correspond pas parce que moi je suis très compliquée et je mange vraiment pas de tout, donc c'est pas vraiment adapté à moi. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un tableau en fait avec toutes les recettes que je fais régulièrement et que j'aime faire, et du coup je pioche dedans à chaque fois que je fais mon planning de la semaine. En plus je peux tirer des idées dans mes livres de recettes que j'adore. Je tire aussi des idées sur le site de Cookéo, parce que vous savez j'ai un Cookéo que j'adore utiliser pour la cuisine, où il y a des idées, où il y a des trucs sympas. Donc voilà, on va dire que avec tout ça mélangé, ça me donne suffisamment d'inspiration pour faire mes menus. Certes ça prend un petit peu de temps, hein, je vous dirais pas que ça va hyper vite, mais dès le moment où c'est rodé, où vous avez vraiment une liste de tous les différents plats que vous savez faire et que vous aimez faire, vous n'avez plus qu'à prendre quelques petites idées par-ci par-là. Enfin, pour moi ça va assez vite, une fois que c'est rodé, c'est un truc qui s'enchaîne. La suite forcément c'est que par rapport à ce planning de la semaine, je fais ma liste de courses, donc des ingrédients que j'ai besoin par rapport au repas qui arrive. En plus dans cette liste je vais rajouter les petites choses que j'ai notées. Sur mon bureau j'ai une petite liste en fait où je note les choses qui me manquent, les choses qui arrivent en fin de vie. Par exemple voilà, j'ai presque plus de produits Mire, mais je vais le noter là. S'il n'y a plus de papier toilette, s'il n'y a plus de sopalin, voilà, s'il n'y a plus de sauce tomate, enfin des trucs que j'utilise assez régulièrement, s'il n'y a plus de gâteaux pour les petits, enfin voilà, c'est pas des choses qui vont rentrer dans la planification des repas, mais c'est quelque chose que je vais noter là. Donc du coup je reporte cette petite liste là avec ma liste en rapport avec le planning de la semaine. Et en même temps j'essaie de vérifier aussi s'il y a des choses qui vont périmer bientôt. J'essaie de les inclure en fait dans une de mes recettes de mon repas de la semaine. Et s'il n'y a pas de recette qui correspond, j'essaie de trouver une recette qui corresponde pour pas laisser périmer des trucs. Voilà. Pour la liste de courses, il y a deux possibilités. Moi soit je la fais informatiquement et je la fais par rayon de mon magasin. En tout cas moi je le fais si vous voulez, quand je rentre dans le magasin, moi au début il y a les promos. Donc déjà je fais dans ma liste une liste avec un rayon promo.
oui oui, que je connais parce qu'il y a les catalogues sur internet, donc c'est assez facile de savoir les promotions qu'il y aura dans votre magasin. Hein. Et ensuite, ben, c'est par rayon, par ordre, si vous voulez, de magasin. Je sais qu'au début il va y avoir le rayon bébé, après le rayon fruits et légumes, enfin voilà. Et du coup je fais ma liste en fonction de ça, parce que visuellement c'est plus simple et que c'est plus facile et ça me permet d'éviter d'oublier des trucs. Si je fais mes courses sur internet, qui arrivent beaucoup plus régulièrement en ce moment, au drive, évidemment je ne fais pas ça, je prends juste ma liste que j'ai fait à main levée et je fais mon drive avec, vu qu'il suffit de taper les trucs dans la barre de recherche pour les retrouver, ou même vous avez la possibilité de préenregistrer, enfin de mettre dans vos favoris, enfin les aliments que vous utilisez beaucoup, et vous n'avez plus que voilà, qu'à valider. Si vous avez déjà voilà, un panier on va dire récurrent, ben, vous n'avez plus qu'à le recommander. Donc ça peut être très simplifiant aussi. Petite astuce que je pourrais vous donner aussi par rapport à la gestion des repas, c'est pas, vous allez dire c'est pas la révolution, hein, mais en tout cas c'est comme ça que je fonctionne et je pense que c'est important de vous en parler dans cette vidéo là. Moi quand je fais le repas de midi, en fait j'essaie de faire une grosse portion histoire qu'il en reste pour le soir, donc en gros je cuisine qu'une seule fois dans la journée. Alors en plus évidemment pour le soir il y aura toujours des légumes, soit de la purée, soit de la soupe, soit d'autres choses en fait pour voilà, agrémenter ou pour manger, voilà, si on n'a pas envie de manger ce qu'on a mangé le midi, mais ça m'évite voilà, de cuisiner 2 fois dans la journée, je trouve ça beaucoup plus simple. Pour moi il y a 3 outils électroménagers, on va dire, qui me sont très utiles dans la gestion de mes repas et qui me permettent vraiment de me simplifier la vie. La première chose c'est le congélateur. Ouais, le congélateur c'est la vie, en tout cas moi c'est la vie le congélateur, parce que je suis quelqu'un voilà, qui a du mal à manger tout, on va dire avant les dates limites. Enfin, par exemple les fruits et les légumes en général je suis du genre à les laisser pourrir et mourir dans mon frigo ou dehors, enfin voilà, et j'ai pas le temps de les manger, pour moi ça va trop vite et du coup j'achète du surgelé, comme ça permet de prendre la dose que j'ai besoin, de pas avoir de perte, je trouve ça beaucoup plus, en tout cas beaucoup plus adapté à mon mode d'alimentation. Même pour la viande j'en prends beaucoup, je congèle et puis je sors, en fait j'évite de décongeler au micro-ondes, je le sors et je laisse décongeler en fait naturellement. Et voilà, c'est très beau, enfin moi je vois pas énormément de différence, je trouve ça vraiment très pratique, c'est un gain de temps et un gain d'argent aussi parce que vous pouvez acheter des plus grosses quantités. L'autre outil indispensable pour moi c'est le Cookéo, oui oui. Alors c'est pas forcément indispensable pour tout le monde, mais en tout cas moi maintenant c'est mon indispensable parce que c'est mon allié. Je ne fais pas tout dans le Cookéo, vous pouvez faire beaucoup de choses, mais après moi je l'utilise pas tout le temps. Mais il y a certaines recettes que je fais et que j'adore, et puis ça permet aussi de cuire à la vapeur aussi tout ce qui est légumes et tout ça, donc voilà, ça a plusieurs utilités, c'est très sympa. Je vais pas m'étaler dans cette vidéo, mais voilà, si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo sur mon électroménager, sur ce que j'aime bien utiliser et sur ce que je trouve est pratique ou pas, mettez-moi un commentaire, je vous le ferai. Mais voilà, l'autre indispensable dont je voulais vous parler c'est le mixeur qui est très pratique pour faire des soupes, faire des smoothies. Enfin c'est un mixeur. C'est un mixeur qui a un truc pour changer, pour faire un blender, voilà. Et voilà, du coup c'est multi-usage, c'est très pratique. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, je vais pas m'étaler là, si vous intéresse, je vous ferai une vidéo sur le sujet. Donc voilà, pour moi j'ai fait le tour au niveau de mon organisation, budget et gestion des repas. Si jamais vous avez des questions, des points auxquels je n'ai pas pensé, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire aussi, je vous répondrai avec grand plaisir. Voilà, j'espère que cette petite série de vidéos vous a plu. En tout cas, moi j'ai pris un grand plaisir à la faire comme d'habitude. Je vous invite à partager et à liker la vidéo si ça vous dit, et surtout à vous abonner pour me suivre. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!